Abarka, abarka. Merci, merci. Excusez-moi, je suis obligé de terminer ce témoignage. Parce que la vie politique, c'est une grande école. Le 12 septembre 2012, quand j'ai pris mon avion à l'aéroport d'Orly-Sud pour aller faire une conférence de presse à Dakar, il n'y a aucun Gambien qui a voulu me suivre à ce moment pour aller défier Yaya Jammeh en terre sénégalaise. 2 ans après, je le disais avant l'intervention du maire, il y a eu un événement tragique en Gambie où j'ai soutenu les militaires. J'ai été arrêté. Quelques heures après mon arrêt, personne, je dis bien personne, en Gambie ne voulait prendre la responsabilité de rapatrier le corps de mon père en Gambie. À ce moment-là, j'avais déjà des relations avec Touba et le Khalif général à l'époque nous a donné autorisation, après concertation avec un des amis et frères de mon père, Aladji Lamine Mané, d'amener le corps de mon père à Touba. Mais ça ne pouvait pas se faire sans autorisation consulaire sénégalaise. Parce que je suis un vrai fils de la Sénégambie. Et c'est pour ça que je veux témoigner. Mon père, comme beaucoup de Gambiens, est arrivé dans ce pays avec un passeport sénégalais en 1966. Aladji Lamine Mané peut témoigner. Ils ont créé l'association sénégambienne quelques années après, quand il y a un Gambien qui est décédé ici et on ne pouvait pas emmener son corps. Cette association s'appelle l'association d'entraide sénégambienne en France. Aujourd'hui, le président était mon père. Après son décès, le président est Aladji Lamine Mané. Donc au passage, avant de terminer mon histoire, vous m'excusez, je suis obligé de terminer cette histoire. Au passage, je voulais aussi rendre hommage à mon deuxième père qui est ici, Aladji Lamine Mané, puisqu'il a tout fait avec mon père pendant les 52 ans de vie de mon père dans ce pays. Maintenant, Madame Baké, la vice-consul du Sénégal, son excellente Madame Baké, a été celle qui s'est occupée administrativement du rapatriement de mon papa. Même si elle était vice-consul, même si elle avait le feu vert de son ministre des Affaires étrangères à l'époque, moi j'étais dans de sales draps au Sénégal. On m'avait arrêté pour tout trouble à l'ordre public. J'ai fait une grève de la faim, j'ai failli mourir. Et c'est dans ces conditions que la vice-consul du Sénégal, après autorisation de Dakar, a pu rapatrier le corps de mon père. Pourquoi je vous parle de ça? Tout à l'heure, le consul il a dit quelque chose ici qui est très important. Il a parlé de la carte consulaire. Moi, c'est vrai que je suis gambien, mais je me sens vraiment, ce n'est pas des mots jetés en l'air, sénégambien. De par mon père, de par ma mère, et même de mes sœurs. J'ai 3 sœurs, je suis le seul garçon. Mes 3 sœurs, mon père, ma mère, ont le passeport sénégalais. Moi, je n'ai jamais pris le passeport sénégalais. J'ai un passeport français et j'ai un passeport gambien. Mais je suis obligé de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui vous représentent ici au niveau diplomatique et au niveau consulaire parce que j'ai subi cela. J'étais aux arrêts. Normalement, dans l'islam, vous le savez, c'est le fils qui doit enterrer son père. J'étais incapable de le faire, mais on l'a fait à travers cette personne, Madame Baké. Donc, à mon tour, souvent on dit une femme ne peut pas faire ce qu'un homme fait, mais elle vaut 10 hommes. Je vous le dis. Pourquoi elle vaut 10 hommes? Parce que même si elle a eu le feu vert de Dakar, à ce moment-là, Yaya Jammeh, tout le monde avait peur de lui. Donc j'étais obligé, elle a rendu hommage à M. Sall, l'envoyé du Premier ministre. J'étais obligé à mon tour de lui rendre hommage parce que non simplement c'est une grande dame, mais c'est une dame qui mérite tout ce qu'on peut souhaiter à une mère, à une femme, mais surtout à une femme de poigne. Et je terminerai par cela en lui rendant hommage. C'est grâce à son beau-frère, si je ne me trompe, à sa famille,
que mon père repose au cimetière de Bakia à Touba. Donc merci beaucoup, Madame la vice-consul. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire en public. Je voulais vous remercier au nom de ma famille, la famille Bayo, et au nom des amis de mon père qui sont ici dans cette salle, parce que c'était un moment très douloureux. Maintenant, je veux terminer mes salutations avec